Dur, dur hein, les gars, dur. Hein. Dur, hein, la vérité, très dur. Nous sommes le lendemain, nous sommes dimanche, le lendemain de la défaite de Tony Yoka contre le Belge Riyad Merhi. Dans cette vidéo, les potos de Dato, je vais essayer de faire une autopsie de la défaite de Tony Yoka. On va un peu parler autour de Tony Yoka. Voilà, une vidéo tranquille, sans montage, vidéo du dimanche. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. Les potos de Dato, j'ai fait une nuit blanche hier, mais j'ai fait une sieste avant, hein, mais j'ai fait une nuit blanche, je me suis couché à 7h30 du matin, j'ai enchaîné avec Eni Progrès, je voulais faire une réaction, excellentissime Eni, faire une réaction, je n'avais pas de force, pas d'énergie. Je me lève à 11h du matin et je pense encore à cette défaite de Tony Yoka. Et je me dis, la première chose, lui, en se levant, qu'est-ce qu'il va penser? Tu vois, je me suis levé, moi je pense à ce combat, sa défaite. Et lui, qu'est-ce qu'il va penser? Tu vois, là, je pense qu'il y aura des gens autour de lui pour le réconforter, parce qu'il ne faut pas laisser tout seul en ce moment-là, Yoka, tu vois. Voilà. Bref. Les potos de Dato, tout au long de la semaine, j'ai fait les vidéos sur Tony Yoka, et comme par hasard, je fais ma première vidéo de cette série était, ça s'appelait quelque chose comme dernier combat de Tony Yoka, comme par hasard. Dans cette vidéo ou dans une autre, je disais, qu'est-ce qu'il va dire Tony Yoka si il est déclaré perdant contre Riyad Merhi et on lui tend micro dans le ring une fois la décision est annoncée, décision de la défaite. Qu'est-ce qu'il va dire? On va lui poser la question et la suite et qu'est-ce que tu vas faire? Et je vous ai dit, il va dire, parce qu'il ne pourra pas dire comme après la défaite contre Bacolé, je vais revenir plus fort, m'entraîner plus. Après la défaite contre Bacolé, je vais m'entraîner plus, revenir plus fort. Là, tu ne peux pas. Là, tu ne peux plus dire, tu n'as plus cette carte-là. Déjà, parce qu'on va en parler, mais petit poids lourd, Riyad Merhi, tout ça. Et donc je disais dans une des vidéos, Tony Yoka il va dire, je vais parler à mon staff, à mon équipe, à ma team, de ce qu'on va faire, tu vois. Et c'est exactement ce qu'il a dit. C'est exactement au micro de Christophe Thiozo, il a dit ça. Et à la fin aussi, au micro de Christophe Thiozo, il l'a achevé. Il l'a achevé, il était au bord des larmes, Tony Yoka. Il voulait un petit réconfort de la part des consultants, Christophe Thiozo, ex-champion français et consultant sur Canal. Tony Yoka a dit au micro, je ne me vois pas perdant, j'ai fait assez pour gagner. Et là, dans ce cas-là, en tant que Français et sur la chaîne française en France, le journaliste français, t'attends quoi? T'attends qu'on va dans ton sens et on dise oui, t'as gagné, il n'a pas fait assez, ton job il était plus fort. Et il a achevé Christophe Thiozo en lui disant, et ses coups étaient plus forts que les tiens. Tu vois, avec un seul jab, on ne gagne pas les combats, je le cite. Et dans mon live hier, les potos de Dato, parce que j'ai fait un live pour ceux qui n'étaient pas là, on s'est régalé, je m'énervais comme pas possible. Et en disant, on ne gagne pas, on n'a jamais gagné avec un seul jab. Tu vois, en plus, un jab est donné quand il est donné dans la boxe. Il n'est pas lourd. Un jab, quand il est donné, c'est voilà, juste boum. C'est juste, il est rapide et sec. C'est tout. Mais pas comme la droite. Le jab, il n'est jamais donné comme la droite. Et Tony, il donnait comme si c'était la droite. Tu vois. Non, si c'est un seul jab, comme Floyd, comme Eni, comme ce que tu veux, comme même Fury. Tu vois, c'est pas. Et donc, Christophe Thiozo lui disait la même chose. Tu vois. Il avait du mal de chercher les mots, tu vois, pour être, pour pas blesser le boxeur, c'est toujours ça, c'est toujours comme ça. Et là, en ce moment-là, Tony, en voyant que, en fait, non,
Je peux pas jouer à l'aveugle. J'ai dit journaliste, consultant, Christophe Thiozo, il joue pas aussi à l'aveugle, donc tout le monde a vu. Et là, il était au bord des larmes. Ce qu'on peut comprendre. Dans le live, je disais hier, mon live il était démonétisé. Au moment où je faisais le live, il était déjà démonétisé. Moi, j'étais pas au courant. On soit démonétisé, on s'en fout. Mais le truc, c'est qu'à force maintenant, vous savez, en écoutant les youtubeurs, ils disent, voilà, ils subissent les mêmes choses. Donc, vous savez maintenant, à force, c'est que quand tu es démonétisé, vu que YouTube, il va pas gagner de l'argent avec ta vidéo, et bah, il propose pas, tu vois, aux gens. Donc, voilà. Et malgré ça, on était presque 500, entre 400 et 500 personnes. Et je vous en remercie, j'étais comme un fou. Donc le lien sera du live si vous voulez voir dans la description de cette vidéo. Voilà, les potatoes. Tony Yoka maintenant, pourquoi il a perdu encore une fois? C'est exactement pour les mêmes raisons qu'il ne devait pas faire. Exactement les mêmes raisons que contre Carlos Takam. C'est-à-dire que là, contre Riyad Mehri, j'ai fait aussi une vidéo en disant Riyad Mehri, je te donne un conseil comment battre Tony Yoka. Et je disais exactement ce qu'il a fait Riyad Mehri. J'espère qu'il n'a pas vu ma vidéo et c'est pas moi qui l'ai. Bon, je me prends pour quelqu'un que je ne suis pas. Mais je disais dans cette vidéo où je donnais le conseil à Riyad Mehri qu'il doit être agressif, pas attendre Tony Yoka. Et Tony Yoka, vice versa, il ne doit pas être attentiste, mais démontrer tout de suite, montrer à ton adversaire, parce qu'en fait, le combat quand tu es dans le ring, c'est le combat psychologique aussi. Et ça, quelquefois, on ne voit pas de l'extérieur quand on regarde sur l'écran. Quelque part, il faut avoir vécu. Et le boxeur, dans ce cas-là, Yoka et Mehri, moi, ce que j'ai vu, c'est que Mehri, déjà, il était venu pour perdre, donc il s'est déjà préparé psychologiquement. Mais le truc, c'est qu'il s'est dit, mais si Tony Yoka, il ne veut pas gagner, moi, je prends. S'il ne veut pas gagner, je prends. Ça m'énerve dès que tu vois. Parce que, pour moi, il donne les victoires. C'est le mérite des adversaires aussi, mais c'est Tony qui donne. Tu vois, il donne le bâton pour se faire battre. Et donc, Riyad Mehri, il est attentiste. Mais Tony Yoka, il était attentiste aussi. Riyad Mehri, quelque part, il disait dans ses yeux, bah vas-y frère, travaille, punis-moi, vas-y, gagne. Ah bah tu veux pas, j'y vais. Il y avait des minutes où Tony Yoka ne faisait rien. Je sais plus, c'était 8e reprise, je crois, je disais dans le live, je disais, donc si vous regardez ce live, n'hésitez pas à partager ce live parce qu'il ne sera pas partagé par YouTube. Dans ce live, je disais, Riyad Mehri, et je criais, Riyad Mehri, dès le première seconde, je ne sais plus quel, je crois que c'était 8e, je ne suis pas sûr. Il fait une accélération, tout de suite deuxième, troisième, je crois que j'ai compté 6 ou 8 enchaînements. 1, 2, 3, 4, boum, je pars, bam, bam, tout de suite. Et pour la plupart des coups, touché Tony Yoka. Et Tony, en ce moment-là, il ne faisait rien. Je disais aussi, Tony, c'est un boxeur et ça, c'est là ce que je vais parler, c'est la mentalité. En fait, la mentalité, ta boxe ressemble à ta mentalité. Donc, la mentalité de Tony, c'est tranquille, mec, tu vois, un peu à la jamaïcaine, tranquille. Il n'y a pas tranquille, mec. C'est-à-dire, je m'explique. Ah non, et je disais aussi dans mes vidéos, je vous invite à aller toutes les voir. Sur Tony, ces dernières semaines. Cette dernière semaine. C'est-à-dire que je disais, Tony, c'est quelqu'un qui n'aime pas quand on envoie plein de coups. Tu vois, le combat, il est assez rapide. Il aime temporer entre les enchaînements, entre les attaques. C'est-à-dire, il a fait une attaque ou l'adversaire a fait une attaque. Entre-temps, il y a un timing où
on se repose, il reconstruit son attaque, alors qu'il ne faut pas lui donner ça pour le battre. Il ne faut pas ce tempo. Au contraire, tout le temps l'attaquer. Il n'aime pas ça. Et je disais aussi, mais Tony, il faut qu'il change ça. Et ça c'est dur à changer parce que c'est ta mentalité. Il faut beaucoup travailler en shadow, tu vois, être très actif pour imprégner dans le cerveau. C'est pas naturel, mais c'est pas ta mentalité, tu vois, naturelle, innée. Mais pour changer ça, la boxe c'est ça aussi. Tu vois, tu changes des choses. Le sport en général, mais la boxe, tu changes ton mental. Et bah Tony, j'espérais, en fait, c'est ce que j'ai vu quand il faisait où j'ai beaucoup aimé l'entraînement média, tu vois. Il y avait beaucoup direct, léger, tu vois. Le coup au foie, 1, 2, 3, il n'a jamais fait ça, gauche, droite, crochet. C'était pas commun. La droite sec, il tombait pas sur ses coups. Alors que là, à chaque fois, il envoyait la droite, il tombait. Maintenant, Riyad Merhi, comment il arrivait à casser cette distance. Riyad Merhi, bon, je vais faire très simpliste, il n'a rien fait pour avancer, pour casser cette distance. C'est-à-dire que il cadrait pas Tony de fou, il cherchait pas spécialement. En fait ça. En fait, pourquoi? Parce que Tony lui proposait ça. Pourquoi chercher quand ton adversaire il fait tout pour te faciliter Riyad Merhi, te toucher et casser cette distance-là. Je vous rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des images, je vous invite à les voir, juste cette image-là de 5 secondes, où juste avant le gong, début du combat, ils sont face to face, l'arbitre leur donne des indications, et la différence de taille. Je disais, presque une tête, tu vois, de différence, plus qu'une tête. Tu vois, il arrivait à ça de Tony Yoka. Et c'est un truc de malade. Quand il y a gong, à chaque fois dans les combats, et ça j'hallucine, je parle dans toutes mes vidéos. Quand il y a le gong, comment est-ce que la transformation se fait de Tony Yoka, de cette différence-là, tu vois, entre là Tony et là le gars, ils sont presque kiff-kiff, tu vois. Presque kiff-kiff de taille. C'est hallucinant. Et quand tu vois comme ça la taille, tu as juste envoyé le jab, tiens, sec. Boum, 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 juste léger. Comme ça, je vous dis. Pas comme ça, parce que l'adversaire, il est là. Pardon, je ne vais pas crier, c'est le dimanche. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Comment on peut perdre quand tu mesures 2 mètres et l'autre adversaire, il mesure 20 cm de moins. Mais bref, il n'y a pas que des centimètres. Hein. Mais on va dire Mike Tyson aussi. Ok, mais quand même. J'en étais où? Et donc, Tony, comment il se retrouvait corps à corps en face Riyad Merhi. Sa droite, quand on envoyait sa droite, il tombait. En fait, la droite, pour ne pas tomber, tu vois, toute l'amplitude qui s'ouvre. Enfin, pas tomber. Il y a une technique, tu vois, spécifique, être stable sur ses jambes, pas tomber, le corps il tombe pas, tu vois, en avant, boum, tu vois. Et Tony, tu vois, il jette pas l'épaule en arrière, c'est un peu comme ça, tu vois. Pour atteindre son adversaire, il n'ouvre pas toute l'amplitude, tu vois. Mais bon, après, c'est pas critiquer la technique exacte, parce que il a la technique quand même. Et c'est ça qui permettait, quand il tombait sur son adversaire, le corps, et là, Riyad Merhi, il enchaînait au corps et en face. Parce qu'il était à la portée de Riyad Merhi. Il y a autre chose, c'est qu'il y a les jabs. On a dit, oui, il a bien touché, avec son jab, Tony Yoka, il a bien touché son adversaire. Non, il a envoyé beaucoup, mais il a raté beaucoup. Après, tu rates beaucoup, tu vois, mathématiquement, tu peux rater beaucoup parce que tu as envoyé beaucoup de coups. Mais en fait, envoyer un seul jab, Tony Yoka, tu vois, un est lourd. Et là, son adversaire, tu vois, esquiver et envoyer les coups. C'est très simple dans la boxe, c'est pas un béni. Franchement, tu peux battre, si tu es un boxeur, un bon boxeur, tu vois, pas extra, mais un bon boxeur, tu peux même battre n'importe quel champion s'il t'envoie un seul coup.
un seul jab. Tu peux le battre, t'esquives et t'enchaînes, tu vois. Esquive à gauche, à droite, où tu veux. Tony Yoka, à chaque fois. Tony, ce qu'il n'a pas aussi, je critique, il n'avait pas, dans ce combat, on va parler de ce combat-là, pas en général, de ce combat-là. Il n'y avait pas, on dit la vague, c'est-à-dire, tu vois, la vague, normalement, il y en a une et il y en a une deuxième qui suit, tu vois. Et Tony, il n'y a pas 1, 2, 3, tu vois, ou 1, 2, un pas en arrière, 1, 2, 3. Tu vois, c'est ça aussi la force de Tyson Fury, c'est ça. Et Tony, 1, 2, tu vois, ou 1, 2, 3, c'est rarement c'était 1, 2, 3, 1, 2, et il reste. Il y a une chose, et où il part, le temps quand il part, il se prenait crochet du gauche. Il y a une chose que Tony, s'il faisait, et en fait, ça c'est aussi école de boxe, mais bon, quand tu es de cette taille-là, franchement, on t'apprend ça. En fait, quand tu fais gauche-droite, à chaque fois sur la droite, avant de ramener son bras, Riyad Merhi était assez rapide des bras, il envoyait le crochet, tu vois. Et tu vois, quand Tony envoyait la droite, avant de ramener pour se protéger, il y a crochet qui est arrivé. Il y a des crochets assez lourds. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez dire, c'est vrai que sur sa chaise, c'est simple à critiquer. Oui, mais c'est une autopsie de la défaite. Qu'est-ce qu'il fallait faire? 1, 2, Tony fait ça et finir avec le gauche. Et là, quand tu fais ça, 1, 2, ton adversaire, il va t'attaquer. C'est même pas tu le fais mal, tu le stoppes. Après, si c'est sec, si c'est précis, tu le fais mal, tu peux même faire tomber. Mais on va parler juste pour la défense. 1, 2, boum. Tu vois, tu recules comme ça, avec le bras avant. Ça, on m'a appris. Tu finis toutes tes attaques, on me disait, avec ton bras avant. Tu as fait 1000 enchaînements, ce que tu veux, 2 enchaînements, 3 à 4, 3 coups, de 4 coups. Tu finis avec ton bras avant. Même si tu finis ton attaque, 1, 2, bam, la droite, tu sors avec ton bras avant. Surtout quand tu mesures 2 mètres et 1 centimètre. Et à chaque fois, si vous regardez le combat, pensez à ce que je vous dis. Si Tony Yoka avait ça, 1, 2, bim, bah, il n'aurait pas pris autant de coups et peut-être, voire sûrement, il allait gagner. Parce que les coups qu'il a pris, les flagrants, c'est après 1, 2 et le crochet de Riyad Merhi qui est arrivé. Parce que 1, 2, le temps qu'il veut préparer son crochet, tu sors avec bras avant, c'est tout. 1, 2, tu sors. 1, 2, tu sors. Ou 1, 2, tu rentres si tu veux et t'enchaînes. Mais ce bras avant, 2 coups, non, tu vois. 1, 3. Enfin, finir bras avant, c'est ça aussi si on cherche voilà, qu'est-ce qu'il devait faire Tony Yoka. Et il n'a pas fait. Les jambes, les gars, on en parle. Tony qui était au début de sa carrière, vous vous souvenez, les pas de danse de Mohamed Ali sur le ring, vous vous souvenez? Vous vous souvenez les déplacements, les jambes costauds, forts et fins, musclés et légers, les déplacements. Et là, c'est quoi cette lourdeur sur des jambes? C'est quoi cette lourdeur? Et il était en retard à chaque fois aussi. Quand il reculait, tu vois, l'adversaire, il esquivait assez facilement. Les gars, c'est ça, la vérité. Bravo à Riyad, mais c'est hyper simple, tu vois. Tu vois, c'est hyper simple. Un coup qui arrive, c'est école de boxe. Si tu ne sais pas faire, tu ne sais pas boxer, tu vois. 1, 2. Après, deuxième temps, c'est 1 et enchaîner, tu vois. 1, 2, boum, 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 tu vois. Et lui, Riyad Merhi, il faisait, tu vois, 1, et tu vois, ça envoyait. Et en voyant que Tony Yoka, il faisait rien, bam, encore, tu vois, le coup encore, boum, boum, encore, parce qu'il fait rien, Tony Yoka. Et le temps que tu fais rien, bah lui, Riyad Merhi, ce ton-là, il y a un mot là qui m'échappe, rentabiliser, tu vois, et la monnaie dans le cochon là, tu sais, pour... tu vois, il y a une monnaie de plus, encore plus, encore plus, encore plus.
Et ainsi de suite, tu vois, il avait plus de valeur, sa boxe avait plus de valeur que Yoka. Je disais aussi dans mes vidéos précédentes, excusez-moi parce que c'est vrai que tout ce qui s'est passé dans le combat, j'avais tout déjà dit dans les vidéos. Que Tony, tu dois pas être, tu dois être meneur et non pas mené. Et franchement, Riyad Merhi n'est pas venu pour gagner dans le sens où sa santé, tu vois, t'es là, tu sais, en fait, ça veut dire que s'il n'est pas venu pour gagner, ça veut dire que l'adversaire, il est chaud bouillon, il est là pour gagner, il va tout faire, et dans ce cas-là, tu vas essayer. Riyad Merhi, il allait essayer de gagner, mais en fait, l'adversaire, il est trop fort, il veut plus, tu vois, il lâche rien, Tony Yoka. Alors que là, non, franchement, il était là dans le ring. Tu vois, pour les premiers rounds, il dit mais qu'est-ce qui se passe? En fait, tout ça c'est organisé pour moi. C'est cadeau d'anniversaire, je savais pas. Tu vois, il attendait qu'il y a des stripteaseuses qui sortent du gâteau. Ouh, c'est pour toi la fête en fait. Tu savais pas. Encore une fois, Tony dans la victoire. Tony dans la victoire. Si, franchement, des choses simples. Je sais pas qui lui a appris la boxe au départ. Je suis désolé, oui, il est devenu champion olympique. Mais franchement, des basiques, quand je dis c'est des basiques, excusez-moi, cette phrase, elle est très difficile. Mais des basiques, s'il fait des basiques, il allait faire des basiques, tu vois, un quand il est aussi grand. 1, 2, même si tu touches pas ton adversaire, en tous les cas, hop, tu le stops si jamais il veut. Et tu gardes aussi la distance, tu mesures la distance. Tu vois. 1, 2, boum, en sortant. Tu vois, 1, 2, boum, et tac, tac, hop, tu contrôles encore, bam, hop, tu te déplaces, bam, bam, boum, boum, bam, bam, après, tac, tac, boum, 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 hop, et toujours gauche. Franchement, là, c'était naturel, c'est parce que 1, 2, boum, tu vois, ou 1, 2, boum, toujours bras avant. Là, il finissait ses attaques avec bras arrière. Et le bras avant, c'était juste pour piquer, mais ça suffit pas. Dans la boxe, tu vois, même si tu es plus technique, les arbitres, ils s'en foutent. En fait, y a beaucoup d'arbitres, les juges, pardon, ils sont différents. Hein. Ils voient différents combats, ils ont un jugement différent, mais vision du combat différent, de la boxe différente. Mais en fait, il y en a beaucoup qui apprécient celui qui avance, numéro 1, qui donne plus de coups. Même s'il ne touche pas exactement précisément au corps, à la cible, tu vois, à la tête nettement. Il y a des coups à la défense, tu vois, au bras, au avant-bras, tout ça. Mais malgré ça, tu vois, il avantage plus ce boxeur-là. Donc, voilà. On peut encore parler longtemps, les poules d'Ato. C'est maintenant, il y a différentes choses. Est-ce que Tony Yoka, il veut continuer, mais continuer à viser quoi? C'est-à-dire pas les titres et tout, là on n'en est plus là, les gars. Mais est-ce que c'était le dernier combat avec Canal? Ah, ils l'ont assassiné aussi, ils l'ont niqué sa race, le Canal. Ils l'ont essoré, en lui proposant des mauvais combats, de mauvais adversaires pas au bon moment. Je vais vous dire un truc. En fait, c'est simple. Juger le passé, hein, parce qu'on a ce recul de voir et juger ce qui s'est passé. Ah, j'aurais fait comme ça et comme ça. Mais non, j'avais dit au moment qu'on s'est passé. Je vous invite à aller voir, tout est je peux vous prouver avec mes vidéos. Donc voilà, c'est pas les paroles comme ça, inventées, tu vois. C'est-à-dire que quand il y avait, je vous disais, mauvais adversaire au mauvais moment. Ils ont proposé le combat à Hrgović. À ce moment-là, j'étais comme un fou. J'ai dit, c'est le. Tu vois, on parlait il y a quelques années maintenant. On parlait de fin 2020, début 2020. Je crois que c'est même fin 2020 ou 2021. Bref. Ils ont proposé à Hrgović. Et je disais, c'était l'époque on parlait vachement des prospects et tout, tu vois, voilà, tout le monde était encore
prospectent. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Et tu vois, cette rivalité des JO, parce que voilà, c'est JO 2016. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Rogovic était ok, il faisait des vidéos en plus, ouais, je te prends et tout. Apparemment, tu t'as proposé me boxer, on a reçu une proposition, allez, on te prend, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qui se passe après? Le combat est annulé, la proposition est annulée, ils annulent, ils proposent Bacolé. En fait, c'est la team de Tony Yoka qui a proposé ces combats-là. C'est à trouver ses adversaires. Et en ce moment-là, bon, Bacolé, on ne connaît pas. Qu'est-ce que je fais? C'est simple, je regarde ses vidéos, ses combats, pardon. Et je regarde, pas en mangeant, en parlant, non, quand je regarde, j'analyse. Et là, je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi cet adversaire dangereux? Et je disais dans ma vidéo, dans des vidéos, je préférais Rogovic. Et on a vu ce qui s'est passé. Voilà, c'est des mauvais matchmakers, tu vois, parce que ça veut dire qu'ils ne connaissent rien de la boxe, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'est pas connu, ils se sont dit, Bacolé, on ne connaît pas, bon, bah, c'est un pauvre Africain de je ne sais pas quel pays, il va venir pour 3 sous, voilà, il sera content, voilà, le petit là, il sera content. Non, il faut juger la boxe. Tu vois, à l'époque, il avait une seule défaite, voilà, il perd à la fin, dernier round, avant la limite, mais à la guerre de fou, contre Hunter. Et c'est ça aussi, si t'es un vrai matchmaker, tu vois, c'est pas, tu demandes pas aux gens, ah, tu connais pas ce boxeur, tu connais pas un poids lourd, ça se passe comme ça dans leur business, des matchmakers, des mauvais matchmakers, des mauvais promoteurs, tu vois, qui pensent qu'au sous. Ah, j'ai besoin d'un boxeur poids lourd, de 10 à 15 combats, voilà, un truc comme ça, et ils proposent, alors oui, il est dispo, l'autre il est dispo, ouais, il est dispo. Mais tu fais ça pour un boxeur un autre, mais pas le boxeur qui est champion olympique. À l'époque, il y a la conquête et tout, pas beaucoup de sous qui sont mis pour la carrière de Tony Yoka. Donc tu choisis plus soigneusement les adversaires. Et là, j'ai l'impression que c'était ça. Ah, il est dispo, ah oui, il a boxé c'est quoi, Michael Hunter. Il a boxé Hunter, il a perdu, bon, ok, d'accord, il a perdu, ils n'ont rien vu, rien vu de combat, ils ne sont pas dit, il est très dangereux. Et à l'époque, Tony Yoka était invaincu. Donc là, je disais, c'est dangereux. Et Tony Yoka, croyez-moi, s'il boxait Rogovic, et à l'époque, je pense qu'il allait battre, et là, tu bats Rogovic, franchement, tu montes dans les classements. Là Rogovic, aujourd'hui, il est quoi? Il est numéro 1, tu vois, il est vachement assez près de challenger mondial. Hein. Donc c'est ça aussi l'erreur de matchmaking. Il y avait plein d'erreurs, la communication pour Tony Yoka, pas le faire boxer en Amérique ou Angleterre. Après, il est muselé aussi, hein. Enfin, il est enchaîné financièrement par des contrats et tout. Mais là, c'était son dernier combat. On ne sait pas en fait. On a posé la question à un promoteur de Tony Yoka, quand est-ce que c'est son dernier combat, ou est-ce qu'on en est où son contrat? Personne ne sait quel contrat il a, combien de combats il a signé. On ne sait pas, on ne dit pas. Mais on en est où là? Là, c'en est où? Là, après la défaite, c'en est où? Ah, Tony, maintenant, est-ce qu'il veut continuer? S'il veut continuer, moi je veux qu'il continue. Parce que, en fait, il y a derrière la défaite de Tony Yoka, c'est en fait la défaite de toute la boxe française, la boxe en France. Parce qu'aujourd'hui, on a un seul porte-drapeau, même si on a des champions du monde, un seul porte-drapeau de la boxe anglaise en France, renommé mondial. Bon. En tous les cas, le nom on connaît. Et que dans la rue, si tu dis Tony Yoka, on connaît. Tu vois.
Et c'est lui qui mettait la lumière sur la... Il met hein, toujours la lumière sur la boxe. Donc moi je veux déjà pour lui, pour qu'il rebondisse, pour qu'il maintenant, il faut qu'il aille boxer à l'étranger. C'est-à-dire que en mode incognito. Voilà, en mode incognito, reconstruis ton truc, ta carrière. Tu auras moins de pression, tu n'auras pas de pression déjà. Pas de pression. Parce que là, le gars, j'avais l'impression il avait peur. Il avait peur de son propre public. Parce que tu vois, sur les réseaux, il se passe tellement de choses contre lui, tu vois, mais vraiment de... Oh, parlons de l'harcèlement, les gars. C'est pas des critiques. Il y a du critique, de la critique, bien sûr. Mais il y a de l'harcèlement. Et l'harcèlement envers de sportifs, on n'en parle pas. On n'en parle même pas du tout. Et là, tu vois, c'est quelqu'un qui est harcelé par je sais pas des chiffres, mais des milliers et des milliers de personnes, il ne va pas sortir dehors. Il a peur. Et là, on dirait que Tony, il se disait, bah, parmi mon public, il y a il y a sûrement ceux qui t'aiment pas ou te critiquent, mais je parle des harceleurs, des hardcore, qui sont prêts aux choses dangereux. Et franchement, c'est pas n'importe quoi je dis. Hein. Donc, je sais pas comment lutter contre ça. Je parle de l'harcèlement. Je parle pas de critiques, même des mauvais critiques de bas gamme. Il y a trop de critiques de basse gamme. Donc, je ne parle pas de ça, parce que tout le monde ne peut pas être spécialiste, ne peut, voilà. Et je ne sais pas comment on lutte. Il n'y a pas assez de personnes pour, voilà, parce qu'ils sont trop nombreux, j'imagine. C'est malheureux. Mais le gars, il est harcelé. Il est harcelé. Et franchement, et là, c'est même pas, oui, je critique le sportif. Pour beaucoup, hein, la plupart, tu vois, il y a plus les critiques comme ça, de boxe, mais il y a harcèlement, il y a beaucoup de pourcentage aussi de harcèlement, franchement. Enfin, et pourquoi je disais ça en fait, pour éviter cette pression, moi la mauvaise pression les gars. Après, oui, c'est un sportif de haut niveau, il doit savoir gérer ce stress et ses critiques, etc. Oui, mais bon, tout le monde n'est pas pareil, un sportif n'est pas un robot, ok? Un sportif comme toi et moi, voilà, tu vois, mais en mieux, bien sûr. Non mais... Tu vois, il est touché par les mêmes choses, donc il peut avoir la même sensibilité. Donc c'est pas pareil. Donc pour moi, il doit, franchement, je sais pas s'il doit prendre un break, mais non. Si à chaque défaite tu prends un break de encore un an, non. Là, revois tes contrats. Je sais pas où sont nés encore une fois. Contrat de Canal, pas Canal, avec les Français, je sais pas. Et tu es en Angleterre déjà, tu vois, tu signes avec un promoteur, tu vois, voilà, et il a déjà signé avec Bobaroum, on ne comprend pas, est-ce que c'est Bobaroum, est-ce que pas, enfin, Matchroom, ça serait bien s'il signe avec Matchroom, et Eddie tu vois, ça serait bien, il gère bien ses boxeurs, ses poids lourds, il est assez respectueux, il ne va pas envoyer Tony au charbon. Il va lui essayer, il va pas le prendre comme un étant faire valoir, ça y est, il a 3 défaites. Non, je pense que les Anglais, ils ont ça, ils croient en toi encore. C'est comme, souvenez-vous, notre cher international, le Dédé, Daniel Dubois, où quand il perd, on lui dit, écoute, t'es pas encore prêt, psychologiquement, prends encore un an de récup, machin. Après, on lui a donné les adversaires à sa portée, et puis ils l'ont amené pour combattre contre un titre mondial, contre Fury, où il était excellent, je pense, Dédé international. Et je pense qu'avec Tony, ils vont faire ça aussi, s'ils le donnent les bonnes mains.
Et, ils vont lui choisir des adversaires à sa portée pour lui redonner confiance. C'est comme ça, c'est pas péjoratif. Hein, on dit adversaire à sa portée, etc. C'est pas adversaire trouvé dans un coin comme ça, tu vois, non. Mais voilà, il retrouve la confiance, les victoires et s'améliorer ainsi. J'ai déjà vu les gars, tu sais, on dit souvent la victoire amène de la confiance. J'ai vu moi les boxeurs qui commençaient leur carrière en étant vraiment les boxeurs plus que moyens, tu vois. Et bah avec en choisissant les adversaires, tu vois, ils avaient des finances pour amener les boxeurs tchèques, roumains, les fatiguer. Et bah ainsi, non seulement ils leur montaient l'affiche sur le papier, mais ainsi aussi la confiance. Et puis 2 ans après, ils ont 10 combats, les gars, 10 victoires. Et franchement, il y a ce changement qui se passe. Je disais, mais putain, en 2 ans, il a tellement progressé, tu vois. En fait, c'est la confiance et les victoires, tu vois. Croire en soi, c'est très important et ça change ta boxe. Et c'est ça qui est important pour Tony Yoka, tu vois. On dit souvent les victoires, confiance. Ben voilà, 3 défaites d'affilée et puis, wow, 3e, c'est les gars, wow. En fait, dans ces 3e défaites, il y avait tous les ingrédients pour ne pas perdre, en fait. Il y a un truc de fou, tu vois. En plus, c'est un adversaire où c'est comme si tu as perdu contre un Français. Tu vois, c'est un francophone, il est d'un côté, tu vois, et perdre contre... Si c'était encore un États-Unien, tu vois, ça serait pas pareil. Franchement, tu vois, un mec baraqué qui arrive et tout, tu vois, il parle comme ça, truc. Et oui, Tony, il a perdu contre un gaillard américain, ouais, les Américains sont forts et tout, tu vois. Mais là, c'est comme si tu as perdu un championnat de France, tu vois. C'est franchement, Riyad Merhi, en plus, il disait, j'ai bien pour perdre, en gros. T'as perdu contre un gars comme ça. Un gars qui vient d'une catégorie à 15 kilos moins. Tu vois, un truc comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a une chose là, putain, il y a un truc de bâtard que je vais dire. Vraiment un truc, mais un truc de supporter de Tony Yoka. Franchement, la vérité, là, je vais dire un truc de pur supporter de Tony Yoka. Et désolé, Riyad. Désolé, Riyad Merhi. J'espère que ça va pas être ça. Mais je suis désolé. Je suis désolé parce que, vu que je peux pas trouver des excuses pour Tony Yoka, il m'en reste une seule. Enfin, excuse de sa défaite. Une seule. Oh là là, c'est bâtard que je vais dire, mais la vérité, parce que je soutiens Tony Yoka. Et là, ça va être une excuse forte. Si, oh putain, c'est bâtard ce que je vais dire. Wow, si Riyad Merhi est contrôlé. Ah, vous savez déjà de quoi je veux dire. Contrôlé positif au dopage. Et là, on va comprendre tout de suite, on va se dire, ah, c'est pour ça il était comme ça, c'est pour ça il était mode energizer, les coups plus vite, plus fort. Tu vois, il y a une seule. Et là, Tony, on va lui donner la victoire, tu vois. On va annuler la victoire de Riyad Merhi et officiellement, il sera vainqueur, Tony Yoka. Et en plus, tu vois, on va dire, ah, Tony, bon, bah, c'est pas ta faute parce que le gars, il était dopé. Désolé, Riyad Merhi, j'espère pour toi, pour ta famille, pour ton futur, c'est pas le cas. Mais il y a une seule carte qui me reste. Maintenant, si c'est le cas, bah, bon sang, c'est pas parce que je dis que ça va être le cas. Si c'est le cas, c'est parce que tu as pris des trucs. Si c'était contrôlé positif. Mais sinon, si c'est non, c'est non. Et comment ça se passe, contrôle positif? Moi, j'ai déjà fait après le combat. Et en fait, je ne sais pas combien de temps ça se passe. Et je demande au gars, tu vois, qui était là à côté des toilettes, tu vois, après le combat. Et tu n'as pas forcément envie de pisser, en fait. Et donc, tu bois des litres d'eau. Et bon, il est à côté, donc tu fais tes affaires. Et je demande, je dis, mais quand il y aura la réponse? En fait, il m'a dit, vous aurez la réponse seulement si vous êtes positif. Tu vois, j'ai jamais eu de réponse. Donc voilà, après, Riyad, voilà, il a passé son test, j'espère. Hein, tous les combats ne sont pas obligés, tu vois, toutes les réunions n'ont pas ça, attention. Hein.
J'espère qu'il a eu ça. Ça, faut savoir, tu vois. Ça, faut, je sais pas. Je sais pas, quelqu'un a cette info là. Quelqu'un a cette info. Ça serait vraiment intéressant parce que je mets pas en doute hein, sa performance de Riyad, mais je me dis, bah, il faut toutes les, pas que ce combat-là, toutes les réunions, là où il y a des poids lourds, championnats, tout ça. Attention, même les championnats de France, les petites réunions, mais bon, ça coûte cher, donc il faut pas ça, des petites réunions. Mais là, tu as assez de budget Canal pour ramener un test, faire un test antidopage après. Donc, si Riyad Merhi l'a fait, ce test, et bah, on va attendre, je sais pas combien de temps pour la réponse. Ça je sais pas si c'est assez rapide ou pas. Donc, seule carte qui reste pour Tony Yoka, à la fois pour laver, pas son honneur, parce qu'il n'y a rien de honneur ou pas honneur là-dedans, laver ces critiques et cette défaite quelque part en se disant, ouf, je n'ai que 2 et non pas 3. Et justifier sa défaite, justifier sa contre-performance, tu vois, et justifier aussi pourquoi Riyad Merhi était meilleur que lui, tu vois. Enfin, surtout ça, Riyad Merhi était meilleur que lui. Voilà, maintenant, je dis ça, voilà, je dis ça, mais bon. Et il y a ça, et puis, même s'il n'y a pas ça, il est clean et tout, Riyad Merhi. Parce qu'en fait, Riyad ou pas Riyad, aujourd'hui, à l'époque d'Ato, on a un doute sur tout le monde. Surtout quand assez rapidement, tu prends 20 kilos et pas assez gras. Des petits de taille, mais pas beaucoup de gras. On voyait même je parle de Riyad Merhi, c'est les abdos, tu vois, à travers son gras, mais les abdos, les pecs, les épaules, il avait tout assez rapidement. Tu vois, la question se pose. Attention, encore une fois, mais j'en ai marre de me justifier, tu vois. On parle de tout ici, voilà. Mais on peut douter. On peut douter de tous et toutes dans le sport de haut niveau. Attention, d'accord? C'est pas, voilà, on ne dort pas avec eux, on n'est pas au quotidien, on ne sait pas. Donc en plus, voilà, ça prend beaucoup de muscles, assez léger sur le ring était quand même. En plus, il disait pas essoufflé, et beaucoup, tu vois, à la fin du combat, même si la fatigue s'installait, d'accord, de deux côtés. Tony s'est fatigué assez rapidement aussi. Bon, ça, c'est stress. Je pense que c'est stress. En fait, ça te bouffe énormément d'énergie, le stress. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut relâcher avant le combat et tout ça. Et voilà, il a dépensé, je crois, beaucoup d'énergie même avant de monter sur le ring. Et dans le ring, très crispé. Et ça t'enlève aussi beaucoup d'énergie. Donc, pour en finir, cette vidéo, quand tu prends, je parlais de Riyad Merhi, tu passes de cruiserweight, je sais quoi, c'est 90 kilos, on va dire, jusqu'à 102 kilos. Et là, tu vois, et là, il est à 104 kilos. C'est quand même... même si c'est un gars, il a dit je prenais 10-12 kilos avant les combats. Et après, je les perdais. Donc, il les prenait, oui, mais il prenait du gras entre les combats. Tu vois. Tu manges et après, tu fais le régime. Tu vas dire, voilà, il a été dans sa vie, il pesait 102 kilos, voilà, il a 10 kilos, 12 kilos, je perdais pour faire que les cruiserweight. Oui, mais tu vois, c'est du gras et là, c'est du muscle. Donc, c'est transformation assez rapide. Voilà, donc on va voir ça, je dis ça, mais on réfléchit à la voix haute, on va voir ça. Maintenant pour Tony Yoka, les Pudato, il faut, moi je veux bien qu'il continue, je veux qu'il continue, mais pas en France. C'est fini, il en a déjà assez donné, on l'a assez fracassé. Maintenant il faut qu'il revoie ses erreurs, qu'est-ce qu'il a fait comme erreur, voilà. Et même voilà, juste boxer et signer avec un promoteur qui va prendre vraiment soin de toi, qui va vraiment prendre soin de toi, parce que c'était pas le cas. On pensait à soi-même, à son argent, à son portefeuille, mais pas au sportif. Il n'y avait rien de sportif. Là, au moins en Angleterre, au moins il y a les deux. Hein. C'est pas non plus les bisounours, ça, c'est des grands business, mais quand même, ils font attention leurs sportifs et ça boxe souvent. Donc voilà. Enfin,
Les Boudatos, prenez soin de vous et de vos proches. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Donc j'ai parlé sans aucune coupure. Donc je suis encore, voilà. Vous m'excuserez si j'ai oublié des choses, j'ai bafoué, voilà. C'est difficile les Boudatos. Voilà, maintenant. La vie continue pour Yoka et puis il faut passer à autre chose maintenant. En fait, il faut passer à autre chose. Oui, c'est troisième défaite, mais il faut passer à autre chose. C'est-à-dire passer à autre chose, passer outre de ce combat, c'est fait, voilà, c'est fait, je vais être critiqué par le monde de la boxe et par les gens même qui m'aiment pas, oui, même par ma famille, oui. Mais je continue, voilà, je ne vais plus boxer en France, je vais là-bas. Si j'ai des obligations de contrat, bah, je les romps, tu vois. Voilà, les contrats sont faits pour être rompus. Voilà. Enfin, donc voilà. Maintenant, on n'est pas à la place de Tony Yoka, on ne peut pas réfléchir à sa place. On va voir ce qu'il va nous proposer. Ce qu'il va nous proposer, moi j'ai peur, il nous propose le silence. Il va nous proposer du silence et ça, c'est pas une bonne chose. Il faut qu'il change aussi la communication. Et ça aide aussi la com. Tu parles avec des gens, tu leur expliques où t'en es. Tu vois, cette période et tout ça, explique. Même si c'est dur, explique. Franchement, c'est ça qui manque aussi. Tu vois, à la fois pour qu'on sache où est-ce qu'il en est ton Yoka. Et tu vois aussi, même les gens qui t'aiment pas, bah, ils vont peut-être te comprendre. Enfin, c'est pas pour racheter le cœur qui t'aime pas, il en a rien à branler, il a raison. Mais je veux dire, expliquer, tu vois, c'est franchement pour être plus proche des gens et ça va te faire du bien aussi, je pense. C'est ça surtout, ça va lui faire du bien. Bref, les Boudatos, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo un peu à la tacos. Big Tacos où il y a tous les ingrédients dedans, on a parlé de tout. Voilà les Boudatos. Prenez soin de vous et de vos proches. Ayez le sourire. Je vous souhaite la santé et bon dimanche. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et bim dans la gueule de... Bah bravo Riyad Meri cette fois-ci.